Bonjour, je suis Céline Verchères de l'UMILN2, sociologue de formation, et je vais vous parler d'une mission qui a été réalisée au Togo il y a 2 ans. Donc c'est une mission subventionnée par le CNRS, PEPS, euh, partant du laboratoire de l'UMILN2 avec un partenaire qui est une entreprise ZEST et 3 associations, donc MTCAH, Énergie Coopération Développement et la FAUD. Cette mission, elle a consisté à se rendre dans un village qui est difficile d'accès, qui s'appelle Otadi, qui est situé à peu près à 200 km de la capitale Lomé, pour électrifier un dispensaire à l'aide de panneaux solaires et de cubes énergie ZEST, mais également pour y installer un cube de purification de l'eau, toujours en utilisant cette technologie de ZEST qui s'intègre dans un cube facile d'usage, sachant qu'au départ, il n'y a pas du tout d'accès à l'eau ni potable ni purifiée dans ce village. Donc sur le plan technique, tout s'est plutôt bien placé. On a pu donc trouver des contenants qui ont permis de ramener l'eau de l'extérieur, qui sont filtrés par le cube et qui sont restitués sous forme d'eau filtrée, purifiée, avec un robinet et donc facile d'usage immédiat. Le point sur lequel je voulais revenir, c'était vraiment de s'intéresser au cours de cette mission, de manière à pouvoir pérenniser notre action, de s'intéresser aux dimensions sociales, éthiques, environnementales et légales, et voire de les anticiper. La première chose, c'est qu'il faut vraiment s'hybrider aux pratiques existantes. On peut avoir une vision de ce à quoi va servir, par exemple, en l'occurrence, le cube eau ici, et se rendre compte sur place que l'eau de départ, la situation réelle, c'est un accès à une eau qui est très boueuse au départ, donc ça pose des problèmes pour le filtrage évidemment. Donc en l'occurrence ici, nous, il a fallu qu'on bride un petit peu le système pour qu'il puisse être pérenne dans le temps. L'idée aussi, c'est de former sur un plan technique, donc les gens qui sont sur place, mais aussi dans le but de renforcer les capacités du village, et c'est à cette seule condition finalement que l'usage perdurera lui aussi. Ensuite, c'est d'anticiper les conséquences sociales, éthiques et environnementales. Par exemple, ici, le roi, qui était lui-même le fils du roi, qui était son père, était très influent sur ce village et sur les 17 villages autour. Et on s'est vite rendu compte qu'il voulait, par exemple, rendre payant l'accès à cette eau qu'on avait amenée. Donc, il a fallu vraiment mettre en place des alliances sur place pour que ce système reste non payant et accessible à tous. Donc ça vient avec le dernier point qui est vraiment d'avoir une vue systémique du projet. Il y a la dimension technique, mais il faut aussi faire tout un travail d'alliance avec les communautés sur place pour qu'une fois qu'on soit parti, eh bien, le système continue d'être utilisé, puisque c'est quand même l'objectif de ce type de mission. Voilà, je vous remercie de l'écoute et passez une bonne journée.